Je vous ai dit plusieurs fois que vous devez avoir le contrôle de ce que vous faites. Donc, nous voulons vous apprendre à faire beaucoup d'opérations, des copies, des déplacements de cellules, des réductions de taille, de renvoi à la ligne de texte, etc. Maintenant, mettons un peu d'ordre dans tout ce désordre que nous avons créé dans notre fichier. La première chose que nous voulons faire, c'est profitons-en pour apprendre certaines autres fonctionnalités. Par exemple, nous savons déjà comment choisir une colonne. Nous savons déjà comment choisir une ligne. Donc, si je veux agir sur la colonne, je commence par la choisir. Je peux choisir une colonne, je peux choisir plusieurs colonnes en cliquant et en balayant les noms de colonnes. Je peux choisir plusieurs lignes. D'accord? Donc, maintenant, revenons à notre cellule originale, de cellule de départ, qui est la cellule A1. Si je fais un contrôle home, je vais sur la cellule A1. Contrôle home, je vais à la cellule A1. Contrôle end, END, la touche end, END, je vais à la dernière cellule de mon tableau. Contrôle home, je retourne à la cellule initiale. Flèche à droite, je me déplace vers la droite dans ma feuille de calcul. Flèche à gauche, l'inverse. Flèche vers le bas, je me déplace vers le bas. Flèche vers le haut, je me déplace vers le haut. Je peux utiliser les barres de défilement, les scrolling bars, pour me déplacer verticalement ou me déplacer horizontalement. OK? Je peux faire un renvoi automatique à la ligne, nous l'avons déjà dit. Qu'est-ce que nous avons dit encore? On peut copier en cliquant sur la cellule qui contient l'information, les données qu'on veut copier. 1. Aller sur la cellule qui contient l'information qu'on veut copier. 2. Faire un clic droit sur cette cellule. 3. Cliquer sur copie. Ensuite, aller dans la cellule où je veux copier la donnée. Et je fais clic droit, paste, et le contenu de la cellule est copié. Bien entendu, vous ne devrez pas paniquer parce que il y a des attributs de formatage, il y a des questions de formatage qui se posent. Donc, si je veux sortir de ce mode copier, je fais escape. Et si je veux défaire ce que je viens de faire, je peux toujours cliquer sur ce petit bouton-là, qui est undo, un petit bouton extrêmement important, undo, ou faire CTRL-Z. Donc, je fais un premier CTRL-Z, OK, pour défaire ce que je viens de faire. Je peux continuer à faire CTRL-Z, 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 qui va défaire jusqu'à un certain niveau. Maintenant, ce qui arrive, c'est que je peux aussi refaire ce que je vais faire, redo. Ah, ça fait 3 boutons dans le ruban, undo, redo. Good. Maintenant, je peux toujours refaire ce que je vais faire. Regardons ici. Arrêtons-nous là. Maintenant, si je veux mettre un peu d'ordre, comme je l'ai dit tout à l'heure dans tout ce désordre, je peux par exemple choisir d'effacer les colonnes qui ne m'intéressent pas. Je choisis les colonnes qui ne m'intéressent pas. Et, question. Est-ce que je peux effacer ces colonnes? Il y a une différence entre effacer des colonnes et effacer le contenu de colonnes. Il y a une très grande différence, je répète, entre effacer des colonnes et effacer le contenu de colonnes. D'accord? Lorsque vous effacez le contenu de la colonne, vous n'effacez pas la colonne. En fait, je veux effacer toute la colonne. Donc, pour le moment, je vais effacer le contenu. Tu appuies sur la touche Delete et tout le contenu de la colonne est effacé. Mais toutes les questions de formatage, toute la largeur de colonne, tout ça existe encore. Hein? La colonne J est encore là avec sa largeur et les lignes sont encore là avec ses. OK? Donc, je veux effacer ces 3 colonnes-là, la colonne J, K et L. Pour effacer une colonne, ça fait le 4e bouton. Nous avons appris le bouton Wrap Text pour renvoi automatique à la ligne, le bouton Undo, le bouton Redo. OK? Mettez un petit bouton à droite où c'est marqué Cells. OK? Et là, ces 3 cases-là, c'est une pour l'insertion de lignes, l'autre pour effacer des lignes ou colonnes, etc. Effacer des lignes ou colonnes. OK? Je clique sur ce bouton-là et les colonnes sont effacées. Alors, ce qui arrive, c'est que vous remarquez que quand j'avais effacé les contenus,
les tailles des colonnes étaient restées les mêmes. En fait, j'efface des colonnes, mais Excel ne va pas changer la séquence des noms de colonnes pour vous. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire en termes de mettre en ordre? Je vais agir sur cette ligne, la mettre à la ligne 6. Vous voyez, quand je clique, fais un bouton je clique sur le nom de la ligne, je choisis toute la ligne. Maintenant, mon problème, qu'est-ce que je veux résoudre avec cette ligne 6? Nous avons dit que si je veux augmenter ou réduire la taille de la ligne, je me mets sur le bord inférieur de la ligne et je peux réduire, ou bien augmenter la taille de la ligne. Ou bien, de la même façon, je peux faire un double. Attention, si je veux agir sur la ligne, c'est le bord inférieur et non pas le bord supérieur. Donc, ça veut dire que si je me mets ici, je vais agir sur la ligne 5. D'ailleurs, vous voyez que c'est la ligne 5 qui est mise en évidence. Donc, je vais sur la ligne 6. Je fais un double clic et la ligne 6 aura sa dimension normale. Maintenant, nous sommes à 170%. Faisons un zoom négatif pour aller à 100%. Et revenir à notre case de départ. Et là, nous avons notre situation de départ, notre fichier tel qu'il était quand nous avons commencé. Maintenant, appliquons ce que nous venons d'apprendre. La dernière fois, je vous avais demandé de mettre le salaire net. Salaire net. D'abord, je dois augmenter la taille de la colonne salaire net. Maintenant, nous avons dit que le salaire net, c'était une formule. Le salaire net, c'est une formule qui va additionner le salaire brut à la contribution. Une addition. Et pour faire cette addition, je dois taper une formule. Je vais dire que le contenu de cette cellule est égal à. Retenez cette phrase, hein? Le contenu de cette cellule est égal à. Ça veut dire que ma formule doit commencer par le signe égal. Si je ne mets pas le signe égal, je n'ai pas de formule. Donc, égal. Le contenu de cette cellule, le contenu de cette cellule est égal à le contenu de la cellule B2. Je tape. Non, pas B2, pardon. F2. F2 plus le contenu de la cellule G2. G2. Enter. Il me fait le calcul. J'aurais pu entrer ce calcul d'une manière différente. Attention, nouvelle technique. Je vais faire la même chose d'une manière différente. Je dis que le contenu de la cellule H3 doit être égal au contenu de la cellule F3 plus le contenu de la cellule G3. Égal, au lieu de taper F3, je fais flèche à gauche pour aller dans F3. Excel se rend compte que je suis en train de taper une formule. Donc, je suis dans cette cellule que je veux mettre de la formule. Plus, et je continue mon petit manège. Allez, je vais dans la cellule G3 et je fais Enter. Je n'ai rien tapé. J'ai tout simplement choisi les cellules qu'il me faut. C'est du travail plus efficace, n'est-ce pas, déjà? Ensuite, faisons encore ce même exercice. Et égal le contenu de la cellule F4 plus le contenu, je tape plus, je dois taper mon plus, le contenu de la cellule G4. Enter. OK. Mais vous comprendrez que je ne vais pas normalement, si je ne vous avais pas appris à copier, vous auriez pensé que vous devez taper toutes ces formules l'une après l'autre. Ce n'est pas le cas. Je peux copier ces formules. Copier, c'est plutôt... Il faut se poser la question quand il faut copier. Je veux copier cette formule-là. Première constatation, c'est-à-dire que ce qui est affiché dans la cellule n'est pas ce qui est dans la cellule.
OK? Il y a une différence entre le contenu de la cellule et son affichage. La cellule contient une formule, OK? Qui est la cellule F4 plus G4. Cette cellule-là, dans la cellule H4, j'ai une formule F4 plus G4. Dans la cellule H2, j'ai la formule F2 plus G2. L'affichage de la cellule est le résultat du calcul. Intéressant. Mais remarquez une chose. F2 plus G2, F3 plus G3, F4 plus G4. Donc là, je devrais avoir F5 plus G5, F6 plus G6, F7 plus G7, F8 plus G8, F9 plus G9. Attendons. Si je change le contenu de la cellule de 22 500 à 30 000, nous l'avons vu la dernière fois, et que je fais Enter, 30 000, n'est-ce pas? 30 000. Enter, vous allez voir que le calcul va se faire automatiquement. Agrandissons un petit peu pour que ça puisse se voir très très bien. Augmentons un petit peu la taille. OK. OK. J'ai mis 30 000 ici. Si j'avais mis 18 000, 18, bon, pardon, 18 000, 18, 1, 2, 3, Enter, vous allez voir que le calcul est mis à jour. Si je vais là, au lieu de 2395, 75, je mets 28 gouttes 75 de préférence, il y a une modification dans le calcul. Ça, c'est la première chose. Donc, les calculs sont automatiques. Et pourquoi je devrais me casser la tête à taper ces formules l'une après l'autre? Pourquoi je devrais me casser la tête à taper ces formules l'une après l'autre quand je sais copier? Allons voir ce qui se passe si je copie. Pour copier, je me positionne sur la cellule qui contient la donnée que je veux copier. Je répète, pour copier, première chose, je me positionne sur la cellule ou les cellules qui contiennent les informations, les données, pardon, que je veux copier. Je fais un clic droit, je fais un clic sur copie et je me place dans la cellule où je veux faire la copie. Je me place dans la cellule où je veux copier cette même information. Je fais un clic droit et je fais paste. Attention, je fais escape. Je fais escape, c'est pour sortir du mode copier et vous allez constater certaines choses. J'ai copié 29 736,57. Là, j'ai 32 264,32. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, j'ai demandé de copier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 29 736,57, c'est l'affichage de la cellule. Mais le contenu de la cellule, c'est une formule. F4 plus G4. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai copié F4 plus G4 dans la cellule suivante? Là, j'ai F5 plus G5. Excel a tout simplement mis à jour ma formule. Oh, c'est formidable. Donc, je n'ai même plus à taper les formules. Il suffit de copier la formule, une formule dans les autres cellules et Excel met carrément à jour tout ce qu'il y a comme information dans la formule. Ça se passe très bien pour une cellule. Et si je voulais copier dans plusieurs cellules, essayons. Clic droit, copie. Ok, ça veut dire que là, je dis à Excel que je veux copier le contenu de cette cellule, pas l'affichage, hein, le contenu, c'est-à-dire je veux copier F5 plus G5. Et où est-ce que je veux copier? Je veux copier toute cette formule de tout le reste de la colonne. Donc, je choisis le reste de la colonne. Et puis, je fais un clic droit, paste. Et voilà. Les calculs sont faits automatiquement
je n'ai eu, si j'avais bien compris ça avant, je n'aurais eu à taper que la première formule et le tour serait joué. Et je vous assure que si par exemple là, je change ce 30 000 en 19 000, et le calcul sera tout à fait automatique comme pour les cellules précédentes. Donc, c'est déjà maintenant de la puissance que vous êtes en train d'avoir. Vous apprenez maintenant à travailler plus vite et plus efficacement. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je me dis, ah, écoutez, et cette colonne, cette information salaire nette, je vais sélectionner toute cette plage de cellules. Rappelez-vous que nous venons d'apprendre beaucoup de choses. Donc, nous devons mettre tout cela en pratique. Cette plage salaire nette, je voudrais la déplacer vers la droite. Rappelez-vous que G égale F. J'ai une formule. Donc, je vais prendre. Vous voyez ma petite main? N'importe quel bord, hein? Je prends ma petite main, je prends le groupe de cellules et je le déplace. Excel me dit qu'il y a déjà des données là. Bon, c'est parce que nous avions travaillé sur d'autres choses. Je lui dis replace, c'est pas grave. OK? Normalement, si vous êtes sûr de ce que vous faites, ça ne devrait pas être un problème. OK. Qu'est-ce qui se passe? J'ai déplacé toutes ces cellules-là et j'ai ça la lettre, bien sûr. Et si je vais de cette cellule, j'ai toujours la même formule. En copiant horizontalement, je n'ai rien changé, mais en copiant verticalement, vous allez voir que l'information a changé. Parce que logiquement, le salaire net, c'est égal au salaire brut plus la cotisation. Verticalement, ça ne fait pas de sens. Donc, remettons tout à sa place, le salaire net à sa place. Attention, je n'ai pas déplacé de colonne, j'ai déplacé des cellules. Ça fait une différence. Nous allons voir cette différence plus loin. Donc, je vais déplacer les cellules et remettre tout ça à sa place. OK. Ça veut dire que si maintenant je veux ajouter une autre formule, par exemple, je dis retenue, pas retenue, hein, et n'importe quoi, hein, je dis taxe, et que les taxes se calculent 10% du salaire net. C'est pas logique ce que je dis, ne vous inquiétez pas, on verra après. Les taxes, c'est 10% du salaire net, mais peut-être le titre n'est pas correct. Je vais dire dette, paiement dette. On va appeler ça comme ça. OK, c'est plus facile de comprendre comme ça. On va agrandir notre colonne pour regarder paiement dette. 10% là, maintenant, alors, 10%, ça veut dire que je dois prendre le salaire net, multiplié par 10 divisé par 100, ou multiplié par 10%. Je dois apprendre les opérateurs de calcul. Les opérateurs de calcul. Si je veux faire des additions, je vais utiliser le signe plus. Si je veux faire des soustractions, je vais utiliser, d'abord je vais agrandir la colonne pour prendre. Je vais utiliser le signe moins. Si je veux faire des multiplications, je vais utiliser un astérisque. Si je veux faire attendez. OK. L'astérisque, OK. Si je veux faire des divisions, je vais utiliser le slash.
Si je veux si je veux élever à une puissance, je vais utiliser cet axe circonflexe là. Ce sont les opérations arithmétiques que nous pouvons faire. Donc, paiement de la dette, nous avons dit que nous avons déjà comment faire des additions. Maintenant, paiement de la dette, c'est le salaire de dette multiplié par 10 divisé par 100. 10%. Si on veut taper ça comme ça. De toute façon, pour taper une formule, il faut taper le signe égal d'abord. Donc, le contenu de cette est égal à. Je fais flèche à gauche pour aller dans le salaire net parce que, attendez, je fais escape, je vais sortir de ça parce qu'il y a un problème dans mon titre. Salaire net, c'est L-A-I-R-E. OK. Ah, donc, je vais commencer mon opération. Égal le contenu de la cellule H2, flèche à gauche pour choisir la cellule H2, multiplié par 10, astérix 10, et divisé par 100. Bien entendu, il y a une autre méthode beaucoup plus élégante de faire ça, mais ça va donner le même résultat et n'essayons pas d'aller trop vite en besogne. Enter. Donc, 10% de 18 699,79, c'est 1869 avec 4 décimales. En termes de valeur monétaire, et ces 4 décimales ne veulent rien dire. Nous devons garder 2 décimales. Nous allons y revenir. Pour le moment, nous allons continuer notre calcul et voir comment on peut agir. Maintenant, il faut copier cette formule. Je peux choisir mon plus ici. Je vous ai dit de faire attention à ce plus, parce que moi, je n'aime pas copier comme ça, parce que ça génère beaucoup d'erreurs. Vous copiez, vous placez sur la cellule, vous faites un clic droit, vous copiez. Ensuite, vous sélectionnez l'ensemble de cellules où vous voulez faire votre copie, là où vous voulez passer votre copie, ainsi de suite. Et puis, un clic droit, paste. Et vous venez de calculer le pourcentage, 10%. Et si par exemple, et attention, si vous changez, vous modifiez cette cellule-là, cette cellule initiale. Par exemple, si je change ici, je mets au lieu de 10%, je mets 25%. 25%. Attention, Excel ne va pas mettre à jour les cellules qui se trouvent, les cellules que vous avez copiées précédemment. Parce que Excel travaille avec des lignes, pas avec des colonnes. OK? 25%, vous venez de là, vous avez mis 25%. Ça ne veut pas dire que Excel va mettre à jour votre formule. Il faudra copier cette formule encore une fois. C'est important. Ne croyez pas qu'Excel, vous devez toujours garder le contrôle de ce que vous faites. Toujours vérifier votre travail. C'est important. OK? Vous n'allez pas me dire que parce que j'ai tapé 25% à la place de 10%, que Excel va automatiquement changer ma formule pour toutes les autres cellules. Je ne lui ai pas dit de faire ça. Il sait qu'il travaille de manière horizontale et pas de manière verticale. Donc, je devrais prendre cette cellule, recommencer mon travail, recommencer ma copie. Je fais une copie et je choisis l'ensemble des cellules, OK, où je veux copier. Clic droit, paste. Excel va remplacer pour moi la formule et va opérer ce remplacement. Le remplacement n'est pas automatique, de manière verticale. OK? Alors, le remplacement n'est pas automatique de manière verticale si vous utilisez des nombres.
Mais si vous utilisez seulement des adresses de communes, des adresses de cellules, Excel va faire ce changement automatique pour vous. Par exemple, ici, on a F2, etc. Allons voir ce qui se passe si, par exemple, j'avais mis, euh, euh, disons, autre chose. OK? Si j'avais mis, par exemple, F4 ici, qu'est-ce qui va se passer? Cette, cette cellule-là, F4 plus G2 sera modifiée, mais celle-là, non. Elle sera toujours F3 plus G3, F4 plus G4, etc. Donc, vous remarquez, si vous modifiez une cellule que vous avez copiée dans d'autres cellules, attention, cette modification ne sera pas faite, dans les autres cellules. Il faudra refaire la copie. Important. Très, très important. D'accord? Donc, on fait un undo pour ne pas gâter notre formule. Maintenant, même si nous avons des opérateurs, il y a une notion extrêmement importante qui va vous éviter de faire des erreurs de calcul grotesques. Ça s'appelle la priorité des opérations. Priorité des opérations, j'ai oublié de mettre un S ici, on va corriger ça tout de suite. Priorité des opérations. Alors, les parenthèses sont les plus prioritaires et les additions et les soustractions sont les moins prioritaires. C'est-à-dire que si on va effectuer des opérations, tout ce qui est entre parenthèses va s'effectuer. Tout ce qui est entre parenthèses va s'effectuer avant les exposants et les exposants vont s'effectuer avant les multiplications et les divisions et les additions et les soustractions se feront en dernier lieu. Et si, par exemple, les opérateurs ont la même priorité, l'opération se fait de la gauche vers la droite. Premier exemple, on va commencer par les additions et les soustractions. 10 plus 3 plus 2 moins 8. De la gauche vers la droite, ça donne 10 plus 3. 10 plus 3 égale 13. 13 moins 2. 13 plus 2, pardon, égale 15. Moins 8 égale 7. Voilà la formule que j'ai placée ici. Multiplication et division, c'est la deuxième priorité, enfin c'est l'avant-dernière priorité, c'est-à-dire que les multiplications et les divisions sont plus prioritaires que les additions et les soustractions. Donc si je prends la formule ici, 10 multiplié par 3 plus 2 divisé par 8, les multiplications et les divisions vont s'effectuer d'abord. 10 multiplié par 3, ça fait 30. 2 divisé par 8, ça fait 0,25. 30 plus 0,25, ça fait 30,25. Niveau supérieur de priorité, les exposants. Si je prends 2 exposants 3 multiplié par 2 moins 8, l'exposant se calculera d'abord. 2 exposants 3, ça fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8. 8 multiplié par 2, ça fait 16. 16 plus 8 égale 8. Et ici, les parenthèses, si je mets les parenthèses, pour préciser les choses, ici, 3 plus 2 moins 8 va se faire d'abord, puisque ça se trouve en parenthèse. 3 plus 2, 5 moins 8, ça fait moins 3. Moins 3 multiplié par 10, ça donne moins 7. Donc, c'est important de vérifier les opérations, surtout quand elles sont complexes. Et mon conseil à moi, quand vous avez des opérations extrêmement complexes, il vaut mieux les décomposer en opérations plus simples et vous éviterez beaucoup de problèmes comme ça. Il nous reste 2 dernières choses à faire. Parce que là, nous sommes en train d'avancer sérieusement dans notre programme. Et la première, c'est que si je me demande quel est le total des salaires bruts, techniquement, vous êtes en mesure de faire ce calcul. Le total des salaires bruts, ce sera additionner la cellule F2 à F3, F4, F5, F2 plus F3 plus F4 plus F5 plus jusqu'à la cellule F101. OK. Donc, vous imaginez une formule aussi longue que ça, égale F2, égale F2, plus F3, plus F4, plus F5, plus F6, plus F7, plus F8, plus F9, plus F10, et ainsi de suite. Bon, écoutez, vous allez remarquer ici, au fur et à mesure que je tape,
les adresses, cellules, et Excel se rend compte que je suis en train de choisir des cellules. Et quand même, ce n'est pas la bonne méthode. Sinon, Excel n'aurait pas sa raison d'être. Appuyons sur Escape pour dire que c'est pas ce que nous voulons faire. Appuie sur la touche Escape. Et il y a une autre façon de faire tout ça. Il y a une fonction en Excel. Il y a ce qu'on appelle une fonction. Une fonction, bon, je crois qu'Excel l'appelle fonction. Moi, j'aurais appelé ça une procédure. C'est-à-dire que vous donnez un nom à cette procédure. Cette procédure a un nom pour commencer. Et cette fonction, si on veut rester puriste, la fonction a un nom et cette fonction réalise des opérations. La fonction que nous allons présenter, elle fait la somme de tous les nombres d'une étendue de cellules qui lui est spécifiée. Donc, vous lui donnez une étendue de cellules et la fonction réalise la somme de toutes ces cellules. Nous avons parlé d'étendue de cellules, n'est-ce pas? Et l'adresse de la première cellule, 2 points, la deuxième cellule. En d'autres termes, la fonction dont nous parlons s'appelle somme. Donc, c'est aussi, on entre les fonctions un petit peu de la même façon qu'on entre les formules en tapant le signe égal. Ça veut dire que dans des cellules, il y a des valeurs qui sont des données, il y en a d'autres qui sont des valeurs calculées. Les valeurs calculées, ce sont des informations. Les données, ce sont les valeurs que vous rentrez de manière brute. OK? Donc, ainsi, je veux calculer le total des salaires bruts, OK? Et je veux placer ce total, je peux placer le total n'importe où, hein, mais je veux le placer ici au bas de la colonne, dans la cellule F102. Comment je fais? D'abord, je vais vous introduire à la première, à un autre bouton, par exemple. OK? Non. C'est des choses de manière manuelle. Ensuite, nous irons dans les boutons. Égal. La fonction s'appelle sum. S-U-M en anglais. En français, S-O-2-M-E. J'ouvre une parenthèse parce que dans les fonctions, si vous devez mettre des paramètres, vous ouvrez la parenthèse. Et ici, il faut taper la cellule F2. F2, 2 points à F101. Et vous fermez votre parenthèse. Vous voyez que cette étendue de cellules est sélectionnée. C'est sur cette étendue que vous voulez faire votre calcul. F2, 2 points à F101. Vous savez ce que vous voulez faire comme somme. Enter. Et Excel vous fait automatiquement le calcul. Et comme pour toutes les formules, si vous changez quelque chose ici, là, qu'est-ce que j'ai là? J'ai 271 000, 2 710 500. Et mettons que je vais mettre 1 million. Quelque chose comme ça. Ici, eh bien, vous verrez que drastiquement, les choses vont changer. D'accord? Bon, faisons undo. Undo pour effacer, pour défaire cette modification. Donc, voilà la formule. Égale somme F2 à F101. Là, vous remarquez que c'est un petit peu difficile de se retrouver dans tout ça. Donc, si je me place, on va appuyer sur la touche pour effacer le contenu de cette cellule. On va faire ça de manière plus élégante. D'accord? Excel sait très bien que l'une des fonctions les plus utilisées dans une feuille de calcul, c'est la fonction somme. D'accord? La fonction somme, eh bien, vous cliquez sur le bouton autosomme. Le bouton autosomme, ça fait comme le bouton wrap text. Nous avons vu wrap text, nous avons vu undo, nous avons vu comment effacer les colonnes. Maintenant, nous allons faire autosomme. Nous sommes en train de rentrer timidement dans le ruban. Parce que le ruban, j'ai beau vous expliquer ce qu'il fait, il n'y a pas deux façons de le connaître, c'est de l'utiliser. Donc, allons-y. Autosomme, on va cliquer sur autosomme.
et la formule est tapée automatiquement pour vous. OK? L'Excel fait le choix automatique pour vous. Vous vérifiez que c'est bien ce que vous voulez. OK? Et puis, vous appuyez sur la touche Enter et ça vous donne exactement le même résultat. Petite subtilité. Remarquez que tous ces nombres-là, ils sont tous bien arrangés l'un après l'autre. Il n'y a pas de gap. OK? Il n'y a pas d'espace entre ces nombres. Je vais créer volontairement un espace pour vous montrer ce que je veux dire. Je vais effacer cette formule. Delete. Et puis, admettons qu'il y ait un espace ici. J'efface ce nombre-là. D'accord? Maintenant, je me place dans cette cellule et je fais autosomme. Excel va s'arrêter là où il y a l'espace parce qu'il ne comprend pas que j'ai l'intention d'ajouter des nombres qui sont plus loin. C'est une petite erreur qui arrive souvent chez les novices. OK? Donc, pour corriger ce problème, pour lui dire que non, il ne faut pas s'arrêter là, je veux effectivement avoir tous les chiffres qui se trouvent dans cette colonne, eh bien, je vais partir de la première cellule, choisir l'étendue de cellule, c'est-à-dire partir de la première cellule de l'étendue et sélectionner le tout. OK, à ce moment, Excel saura qu'il faudra faire le calcul. Là, vous voyez, Excel n'a pas choisi automatiquement de faire le calcul parce qu'il y avait cet espace-là, cet espace vide. Il s'est arrêté à 2500. Donc, vous pouvez corriger ça. Donc, je fais Enter. Bien entendu, je ne vais pas avoir le même résultat puisque j'avais un espace vide là. Donc, pour corriger cette petite erreur, je mets 3000 et puis nous allons avoir le même résultat que précédemment. Peut-être que c'était pas 3000. Allons voir ce que c'était. C'est ça, 3000. 3000 et 3500. C'était 3500 et pas 3000. OK. Très bien. Et si je veux avoir la même chose pour la contribution, pour le salaire net et le paiement de la dette. Bon. Je fais un clic sur autosomme. Je peux demander à Excel de copier tout ça. Pourquoi je peux copier des fonctions aussi. Vous venez de faire votre première fonction. Je me place. Attendez, laissez-moi agrandir un peu. Je me place sur le petit carré qui se trouve sur le coin inférieur droit de la cellule. Là où ça devient un plus, je fais un clic et je copie tout ça sur toutes les autres colonnes et Excel va me donner le total pour toutes les autres colonnes. Et ici, j'aurai automatiquement le calcul pour toutes les colonnes. Et si je change, quelle que soit la donnée qui se trouve dans une ligne, tous les calculs vont se faire automatiquement. Vous venez d'être introduit à votre première fonction. Somme, il y en a de nombreuses. Il y a des fonctions pour calculer les amortissements de dette. OK? Et il y a des formules pour calculer pour trouver des informations statistiques. Il y a toutes sortes de formules pour tout type d'utilisateur. La dernière chose que nous devons apprendre pour ce soir, pour aujourd'hui, disons, la dernière chose que nous devons apprendre, c'est maintenant comment un petit début de formatage de données. Petit début de formatage de données. Bon, pour aujourd'hui, je vais vous apprendre seulement à mettre un caractère gras. OK? Je choisis les cellules que je veux mettre un caractère gras. C'est pour aujourd'hui seulement. Hein? Dans la vidéo suivante, nous allons voir plus en profondeur les questions de formatage. Donc, on fait un clic sur B pour bold, qui signifie gras. Clic pour B et tout va se mettre en caractère gras. Si je veux, bon, allons un petit peu plus loin. Si je veux, par exemple, modifier le fond de la cellule, je choisis encore le groupe de cellules. Je vais sur ce petit saut-là. Je fais un clic sur la petite flèche pour choisir la couleur qui m'intéresse. Je mets un petit vert ici. Et bon, ce ne sera pas peut-être ce qui vous intéresse. Mais c'est déjà quelque chose. OK? Et si je veux... Maintenant, comme je vous l'ai dit, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Et ce sera
Ces questions de formatage feront l'objet du prochain cours qui arrivera la semaine prochaine. Merci beaucoup de votre attention et de votre patience. Merci beaucoup de votre support. Et je vous invite encore une fois à vous abonner, à commenter, à aimer et à partager cette vidéo. C'est très important. Et ensuite, en dernier lieu, au bas de la vidéo, vous allez avoir quelques références et quelques documents qui vont un petit peu cristalliser ce que nous avons présenté dans cette vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.